Ben, en fait, ça a commencé avec rien, avec une blague. Puis en se disant qu'il fallait faire quelque chose parce que sinon il n'y a rien qui se passerait. Puis, on a eu cette idée débile de maladie, puis d'armes, puis de scierie. Parce que David était releveur de compteur pour Hydro-Québec. Fait qu'il a appris à connaître la région dans ce temps-là. Puis on pensait que ça allait chier, on s'est bien amusé, mais finalement, on a eu les sous pour faire le film. Alors on était les premiers emmerdés, mais les premiers enchantés par ça. Donc, je vais vous présenter nos extras. Il y a Germaine ici qui est là. Ici. Elle est un peu trop blanche, on va la mettre tout en arrière, sinon ça blaste trop. Là, tu as celle-là, ça c'est une vache africaine toujours couchée, calée, ça dort, je sais pas trop ce qu'elle fait. Guillaume, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de prendre des shots. En fait, c'est l'ancien horaire de tournage. Plus bon. Et nous questionnions sur vos véritables motivations à coproduire un court-métrage à jeunes créateurs. Exercice financier absolument désastreux. Et désagréable. Alors, si je puis me permettre, je répondrai encore simplement, ni plus ni moins. Les camps de concentration, un des grands malheurs du XXe siècle. C'est ce que nous rappelle ce troupeau de vaches qui se maintient pantois devant la mort. Yeah! Bon, on sent que ça marche, mais... ça va plus. Okay. Voilà le secret du cinéma. Comment faire une texture de moisissure avec du pablum, de l'eau et un peu de colorant alimentaire. Parce que quand même, on essaie de respecter les arbres. Non, c'est cool hein, que ça soit super naturel, tout ça aussi. Ben oui, c'est mieux. On n'est pas des cochons, même si on vient de la ville. Il n'y a pas des écœurants. De toute façon, moi, j'étais au show de Berrurier Noir, puis ils nous ont blasté sur nos arbres. Ils ont dit là, faites attention à vos arbres, puis ils ont joué la toune bûcheron. Composé de mélasse de céréales biologiques. C'est un déjeuner. On va prendre une bouchée après. Moi, je prends des céréales au latex le matin. Et on a Zoé ici qui travaille sur le reste du costume. Réalisateur en réunion. C'est une réunion en haut lieu. Et Marco? Avez-vous un témoignage à faire sur cette merveilleuse journée? Collante. Collante? Parler de... Froid, mais collante. C'est gluant, tout ça? Gluant, collant. Moi, j'y ai goûté, c'est correct. Les mouches m'aiment beaucoup. Oui. On voit ici, dans la forêt, qu'il y a eu un dépôt de schmout sur les arbres, fait par Nathalie et le reste de la gang. Oui, ils sont dans la boîte noire, juste en arrière. Oui. Mais où sont tout le monde? Ils sont là! Avez-vous un problème en ce moment, monsieur le réalisateur? Non, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Tu adores la température? Oui, il fait super beau. On a du soleil, puis il n'y a pas trop de mouches, puis tout le monde est heureux, puis on a plus faim, on a mangé comme des porcs. Ah, tiens, le soleil sort. Mais c'est le fun parce que une des craintes qu'on avait, c'était que tout le côté effets spéciaux, il y a trop d'emphase là-dessus, puis tout le jeu autour, puis le deal humain qui se passe dans le scénario soit comme plus important. Je pense qu'on a quand même gardé les deux à date. Ah oui. Je te mets au défi, Guillaume, devant la caméra ici, là, de goûter à ta chemise. C'est tous des produits alimentaires. C'est pas bien, toi, C'est un défi du réalisateur. Il a été. C'est du game? Go, 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 go. Ah, Chris, je l'ai raté. Ah ouais, un autre. Ah, au moins, prends la fraise. La bouteille d'eau. Ben non, ça goûte vraiment mauvais. De l'eau. Hey, ça a l'air bon. Cuvée Sainte-Julie. Ça sera plus plongé, on vient comme ça. Puis lui est ici. À un moment donné, il s'accote de même, fait que je le prendrais peut-être de là. Parce qu'on prendrait l'amorce de l'épaule à Magloire. Ici. Tu vas voir la lumière. Ouais, Bientôt, si on va vérifier ça. Oui.
On est prêt pour la prochaine Veux-tu prise? en avoir une proche? N'as-tu une proche? Puis moi, c'est ça. Moi, entre autres, moi, le monde qui chie sur le set, là. C'est pas quelque chose qui me fait halluciner, mais ben. Fait que là, t'as une esti de belle composition, par exemple, si tu vas faire ta shot, là. Je veux juste commenter juste un petit peu plus bas, s'il vous plaît, par ici, suivez-moi. Il y a le cadavre plus bas. Vous pouvez y aller. Hein. Le cadavre, il est très expérimenté. Lui aussi, c'est un bon figurant. Vous pouvez remonter. Oui. Peut-être un peu fort ici. Mais tu connais la devise dans les films, quand quelque chose, tu t'attardes trop longtemps à une chose, le monde s'attend à ce que ça revienne. Garde ton 2 secondes. Moi, c'est juste le temps de faire. Attention, c'est la bonne dans 3. Comment les gars, j'ai chaud. Chaud de quoi? Il est trop frais, il est trop chaud, il est trop gluant. Il est trop gluant. Magloire! Va me chercher Bobette du Soundman! Que penses-tu des phénomènes pluvieux qui arrivent peut-être à l'horizon? Pluie? Ben, c'est ce que Claude parlait, là, qu'il y a des gros nuages puis qu'ils ont entendu du tonnerre tantôt. Pour vrai? On s'en va. Ah, il y a un pot de crème glacée là-dedans? Oui, ça tient grâce à ça. C'est bien hot. Mais il y a un trou en dessous que j'ai dû rembourrer. Viens passer proche de me couper, mais. Tout le monde s'en fout. C'est l'heure CSST, si je comprends bien. La CHN. Je me suis fait oublier au café hier. Par qui? Qui a fait ça? Tout le monde, un peu. Là. Voyage. Je suis montré à pied, je me suis foulé une cheville. OK. C'est parce qu'il y a personne qui a 65 ans ici, là. Tu veux-tu que je monte du bout là? On dirait une annonce de VE équipement de travail. On l'a fait là. On l'a fait là. OK, vas-y donc, Olivier, tu vas le faire. Tabarnak. Magloire, si tu vas me chercher une guenille. Tabarnak. Magloire, resti. Va me chercher une guenille. On a continué avec ça. Il y a eu plusieurs versions de scénario, plusieurs histoires. On a un background pour environ un long métrage, mais on en a fait quand même un court parce qu'on a la tête dure et qu'on n'avait pas vraiment le choix. Pour la vente télé, on a 25 minutes maximum. On s'en est tenu à ça, mais on a quand même un ratio de tournage assez déprimant. Mais quand même, les scènes sont très bonnes. Toutes les shoots demandent extrêmement de temps, de préparation. Ils sont pas longues. Tous les maquillages que Nathalie a fait, tout ce qui est effets spéciaux, ce qu'on est en train de faire présentement va être extrêmement long et laborieux. La chmoute des armes. Donc on parle de maladies d'armes, de maladies sur l'être humain, le propriétaire de la série, Joachim. Tout ça avec plein de bons comédiens incroyables qui ont fait partie d'un casting très laborieux de 6 mois. Fait que le mélange de tout ça va donner une espèce de mix entre le film d'horreur, le film d'acteur, une enquête, quelque chose d'assez mystérieux. Pas à la X-Files, mais plus Twilight Zone. P, mon Bob, c'est qui t'amène au village? C'est un rapport à Roger Magloire et son lac. Il y a un de ses clients qui est venu pêcher de la truite puis il a frappé de quoi de dur avec sa rame dans le lac.
Ça faisait comme un bruit sourd, ça fait qu'il nous a appelés. Puis, il nous a dit que c'était un char qui était dans le fond. Oui, on a. On a un petit fucking beau landscape de panorama de la ferme, c'est vraiment hot. Puis si le ciel est gris, ben, ça va être gris, ça va être plat. Je vois cher, j'espère. Oh, shit! Je le savais que c'était vous autres. Oh là, si Bob apprend ça, là, on est dans... Ah, ta gueule! C'est Gilles! Ils annoncent la même température demain qu'aujourd'hui. Je te donne ça comme espoir, là. On verra. Bon. Je te confirmerai ça. De toute façon, le monde de la campagne, faut pas écouter ça, son... C'est ça, c'est des histoires de grand-mère. Claude, excuse-moi. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé hier, mais en tout cas, c'est pas... David est très nerveux, il a des petits problèmes gastriques. C'est la scène où Guy Dan, qui se nomme Henri, et Marco, qui se nomme Joachim, vont s'engueuler finalement. Ils vont lui demander de l'argent, demander un emprunt, et puis Monsieur Henri, qui est Guy Dan, n'est pas trop chaud à l'idée de passer de l'argent à Joachim. C'est quoi? J'ai besoin d'argent. Combien? 10 000. Tabarnak, 10 000. Puis, comment on se sent quand on est dans la plaie de Sainte-Plaisance? Bah, c'est pas une maladie, tu sais. Ça fait pas mal. Attends que je te l'enlève. C'est juste une maquilleuse. C'est un film sur la différence, puis l'acceptation de la différence. J'accepte d'être un génie. En toute humilité. Oui, je le dis en toute humilité et je le partage. Oui, c'est bien. Hey, c'est pas évident, hein, vivre avec ça tous les jours. Bon, on n'est pas mariés, là. Ouais, mais je pense qu'on s'en vient bien. Hein? Moi, mais... Je commence à te trouver collante un peu, là. Moi aussi, je suis colasse aussi. Hey, vous entendez bien, c'est le fun? Fait que tu vas devoir nous présenter cette demoiselle, je ne sais pas c'est qui, je ne l'ai jamais vue avant. Hein, Monsieur Perrault? Claude, c'est la soie. C'est Francis. En fait, David, puis moi, on a travaillé quand même longtemps ensemble, mais David a tourné avec Francis l'année passée sur Le Piège du lézard. Puis Marie-Claude était assistante réalisatrice pour Francis. C'est elle qui s'occupait un peu de tout, puis David avait été très surpris de la façon et du sang-froid avec lequel elle avait gaulé toute la patente. Fait que quand on a parlé de ce serait qui l'assistante. Non, c'est le fun, elle est mal, puis tout, j'aime bien ça. Quand on a passé à quelqu'un pour faire le projet, puis être assistante réalisatrice pour nous, ben, comme ça, elle nous prenait un serpent. Parce que là, c'est du jello, tu sais, dans le fond.
Ben, c'est la maladie, mais c'est la maladie physique. C'est la maladie intérieure, comme on pourrait dire. C'est le mal profond qui ronge l'être humain à la base. Qu'on fasse une allégorie avec une plaie qui ronge les arbres, donc la source de revenus de quelqu'un qui possède une scierie, puis qui finit par le ronger lui-même, ou le mal intérieur qui ronge le monde, puis qui finissent par les faire pourrir par en dedans, puis que ça ressort par dehors dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont avec les autres. Ouais, mais Joe, t'es un gars de cœur.